Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. La Chambre des représentants a repris sa session en cours présidée par Son Excellence, le deuxième vice-président de la Chambre des représentants, M. Hamid Houma, et un certain nombre de membres ont assisté à l'Assemblée afin de compléter les points de l'ordre du jour. Il convient de noter que le Conseil a tenu hier une réunion de la ville de Benghazi au cours de laquelle il a discuté de l'ingérence flagrante de la Turquie dans les affaires libyennes, au cours de laquelle il a voté un certain nombre de décisions importantes à cet égard. Lors d'une conférence de presse tenue hier après la fin de la session parlementaire, le porte-parole de la Chambre des représentants, Abdullah Blehek, a déclaré que la Chambre avait voté à l'unanimité de renvoyer Sarraj, Bachara et Siala devant la justice pour haute trahison. La Chambre a annulé l'accord de Sarraj et Erdogan et a ajouté que le Parlement avait décidé de couper les liens avec la Turquie et qu'une décision avait été prise de supprimer le nombre des membres absents. Blehek a confirmé que la Chambre des représentants avait voté à l'unanimité d'allouer un budget d'urgence de 20 milliards à l'armée, ajoutant que le Parlement avait autorisé le commandement général à désactiver toutes les sorties terrestres, maritimes et aériennes sous le contrôle des milices. Le président du comité législatif de la Chambre des représentants, Ramadan Shembesh, a déclaré que le code pénal libyen relatif aux crimes et délits préjudiciables dans le pays est passible de la peine de mort pour quiconque facilite l'entrée de l'ennemi dans le pays ou décède des villes, des installations, ports ou entrepôts. Shembesh a souligné que c'est ce qui s'applique à ceux qui ont signé l'accord de la sécurité avec la Turquie pour envahir la Libye. Les chefs tribus du sud, de l'est et de l'ouest du pays ont publié une déclaration hier samedi lors d'une réunion qui comprenait plus d'un millier de chefs tribaux de la ville de Benghazi concernant la taille des parcelles, les défis et les tournants dangereux que le pays est en cours de dénonce et la décision du Parlement turc d'envahir la Libye. Dans sa déclaration, les tribus libyennes ont affirmé l'adhésion ferme à l'unité du pays et de ses régions, ses tribus et de ses composantes culturelles et sociales, déclarant son soutien au commandement général des forces armées, combattant une guerre nationale sainte et restaurer la stabilité du pays. Lors de son discours lors de la réunion des tribus Barga Benghazi, le chef des cheikhs et des anciens de la promesse du cheikh Salah Al-Fandi a confirmé que les chefs des axes de combat à Tripoli lui ont dit que les combattants sur la ligne de tir et de tous les membres, les tribus libyennes sans exception, indiquant que ce qui nous rassemble maintenant, c'est la patrie et non les intérêts ou le pouvoir, et où cette circonstance nous oblige à concéder et à oublier la haine, et que ce qui nous sépare n'est pas la patrie. Al-Fandi a envoyé un message au commandement en chef, le maréchal Khalifa Haftar, pour ouvrir des centres de formation, et nous avons tous porté des armes grandes et petites. Des manifestations populaires de couleur se poursuivent dans divers villes libyennes qui rejettent la décision turque d'envahir la Libye. Les manifestants ont scandé des slogans de couleur contre la politique d'Erdogan envers la Libye et contre la mesure prise par le gouvernement de Sarraj qui mène l'occupation du pays, et les manifestants ont également brûlé des photos du président turc. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et au revoir.